Ah, je vais mettre un petit peu plus de lumière. La boîte. J'aimerais ça pouvoir montrer de quoi la chaise a l'air. Ah. Ça va me prendre un exacto. Actuellement, j'ai ça ici. Ah oui. Alors, pour faire une histoire courte, j'ai magasiné longtemps pour une chaise d'ordinateur. J'ai regardé beaucoup de forums. La plupart des personnes recommandaient la plupart des pages, plutôt je devrais dire, Facebook recommandaient live sponsor, ouais. Je pense pas qu'ils me sponsoraient. À vrai dire, ils acceptent de faire des sponsors, mais ils te demandent combien tu penses que tu as de followers, de voir ton lien, et ainsi de suite. Pour voir si ça vaut la peine de te sponsoriser. Mais on s'entend, à moins de s'appeler joueur du grenier ou Crane, tu vas pas recevoir des choses gratuitement. Donc, c'est ça, je regardais les chaises et la plupart des personnes recommandaient des Secret Lab. J'ai regardé Secret Lab. Le problème que j'avais avec Secret Lab, c'est la seule que je trouvais intéressante, point de vue look, c'était, c'est joli, c'était la Joker. Et la Joker ne shippait pas avant le 28 décembre, je crois. Et ça me faisait royalement chier d'attendre jusqu'au 28 décembre pour ça. Donc, je me suis mis à regarder d'autres compagnies. Et j'ai vu entre autres Carnox qui ont une chaise. La chaise est quand même pas donnée, je dirais. Elle m'a coûté peut-être 200 $ canadiens de moins que la Secret Lab. Bon, est-ce que c'est la même qualité? J'en doute. Et le livre d'instruction est presque plus gros que le livre d'instruction de mon ordinateur. Hein? Oh, ça me coûte un bloc. D'accord. Mécanisme. Un peu plus de place. Je peux presque en profiter pour... Ah! Si bol, fais-moi pas peur de même! Ah. Je suis encore en live en passant. Ok, mais tu as entendu me voir que je méritais que ça la rende en belle chaise. Oui, c'est ça. J'ai une alerte sur Rimworld, ouais. Bordel est pogné dans Rimworld. Attendez 2 secondes, je vais juste changer ça. On va mettre ça... Ah non, je vais... Ah! Je vais me copier ça en quelque part. Je vais me copier ça... Où je vais mettre ça? Textpad. Donne-moi juste 2 secondes. On va faire ça comme musique des grands. Chaise Carnox Chaise Carnox Unboxing. Et on va appeler ça Just Chatting. C'est ça? Ouais. Update. Ouais, comme un professionnel. On devrait me payer pour faire ça. Ouais, madame est déjà quittée. Bon. Donc, où j'en étais? Ça, c'est le mécanisme. Ouais, avec le livre d'instruction qui a l'air d'avoir comme 200 pages. Ouais, le jeu se repose présentement, donc oui, ça va continuer d'augmenter. Par contre, vous ne verrez pas nécessairement ce qui va se passer si dans le jeu, mais le jeu se repose, donc il ne devrait plus rien se passer. Alors.
À première vue, et ça c'est ma partie chialeur. Hein. Je sais pas si on est capable de le voir avec la caméra. Si vous voyez ici, là, la soudure, là. C'est une soudure. Personnellement, j'ai déjà fait de la soudure meilleure que ça et je suis vraiment pas professionnel. Ah! Et vous pouvez voir ici, même si la boîte n'était pas brisée du tout, c'est brisé. Et la boîte, comment elle était la boîte? Elle était comme ça. Non. Fait que ça ici, ça n'a pas été brisé dans le transport, ça a été brisé du, tant qu'à moi, du fabricant directement. Bon, on va continuer. On va mettre ça ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici. Ok, ça, je vais poser la question. Hein? Rembourser, ouais. Il donnait des coussins avec. Est-ce que quelqu'un les utilise, ces coussins-là? Je les vois toujours sur les annonces, puis ça a tellement de l'air inconfortable comme coussin. Pas inconfortable, mais inutile, mal placé. Je sais pas. Salut Soja! Je suis en train de faire un unboxing. Tu l'utilises, Brandy? Ok. C'est peut-être moi, personnellement. Je vois pas... j'ai de la difficulté à voir l'utilité. Bon, ensuite... Ah! Alors... maintenant, on va aller... la chaise en tant que telle. J'ai choisi parmi les couleurs qu'on avait comme choix. Je dirais les choix étaient quand même assez limités. Ce que j'ai décidé d'aller, c'est le noir et blanc. Je sais pas si vous voyez bien le stitching. Bien les placer en fonction de ton dos. Ok. Ips. Eh ben, ça c'est le dossier. Pas le dossier. Le scie. Oh wow. Ok, je tiens à dire. Regardez le look. Quand même. À l'arrière, c'est difficile de voir, mais c'est du tissu. J'ai l'impression que c'était peut-être du plastique, mais finalement c'est du tissu. Donc, il manquerait les roues. Yeah. Les roues. Ok. Les roues. Personnellement aussi, je trouve Brandy, je suis d'accord. Moi, la différence que je voyais beaucoup qu'il y avait, c'était au niveau de la largeur du siège. Il y en avait beaucoup que, quand je lisais les reviews, ils disaient que les sièges, même s'ils disaient que c'était des sièges jusqu'à 300 livres, quand tu étais rendu à 150, c'était plus assez large pour toi. Les fesses rentraient plus. Celle-là, à première vue, elle a l'air quand même relativement large. Mais on s'entend encore. C'est pas le Secret Lab. Ça sera pas la qualité. Ça sera pas une qualité à tout casser.
Mais moi, l'objectif, au final, c'est si on est confortable, c'est tant mieux. Si le siège est assez ferme, mais pas trop. Ben, 200 livres, c'est ce que je pèse. 200 livres, c'est... Ouais, c'est à peu près ça, 136 kilos. En passant, je suis pas les instructions. Ah, ok, oui, non, oui, excuse. Ouais, c'est ça. La chaise est ratée jusqu'à... je me trompe toujours. Je me trompe toujours en kilos et kilo versus livres et 1000 versus kilomètres. Mais oui, la chaise est supposée aller jusqu'à 300 livres. Donc 136 kilos. Je t'avouerais, je connais pas beaucoup de personnes qui pèsent 300 livres. Il y en a, mais j'en connais pas beaucoup. Même je suis en Amérique. Bon. Ok, c'est que ça irait comme ça. On va dire que ça irait ici. Comme ça. Ok. Donc, il y a des vis. Oui. J'ai des vis ici. Je t'avouerais, personnellement, j'ai pesé 140 livres jusqu'à 20 ans environ. Puis à partir de 30 ans, ceux qui se sont rendus à l'ordre général de 30 ans peuvent attester. À partir de 30 ans, le corps est plus ce qu'il était. Et des changements commencent à se passer. Oh putain! Ok. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ok. Voyons voir. Ça va aller. Clairement. D'une façon ou d'une autre ici. Peut-être bon, on verra. J'aurais besoin d'une image au moins. Ok. On va y aller autrement. On est comme ça. Et voilà. Celle-ci. C'est pas mal directement là que ça va. Donc là, après ça, c'est de voir. Ça, habituellement, c'est à l'avant. La roue. La roue, est-ce qu'elle est à l'avant d'habitude? Ah, pas mal, Brandy. Je t'avouerais, j'arrive lentement au point de me dire la même chose. Non, avec ça. Le washer va de ce côté-là, logiquement. La manivelle se tourne sur la gauche, côté dossier, donc à l'arrière. Ah, ok. T'as la même chaise? Comment tu la trouves, la Carnov? Est-ce que ça fait longtemps que tu l'as? Moi, c'est plus ça la question.
Ah, ok. Bon, donc, ce que tu dis. La manivelle se tourne sur ma gauche. Donc, gauche, je dirais, quand je fais ici, ça veut dire qu'elle serait ce côté-là. Et le bidule à l'arrière. Oui, j'ai mis le jeu en pause. À l'arrière. Ok, on va essayer ça comme ça. Si c'est pas ça, je te tiens responsable. Parce que j'ai le livre d'instructions, mais qui regarde les livres d'instructions? Pourquoi regarder des livres d'instructions? Quand tu peux juste faire n'importe quoi et espérer que ça marche. Ça. T'as droit. Ok, attends. Là, si je l'installe comme ça c'est le devant. Ah. Bon, ok, j'avoue, je vais regarder. Mais là, l'instruction. Juste pour. Il va en avant. Cette chose-là va devant. Prise 2. Est-ce qu'il y a une flèche? Je pense que j'ai vu une flèche. Mais la flèche, il n'y a rien qui indique de quel côté qu'elle va. Donc, faut deviner. Non. Ici. Ok. Donc, cette fois-ci, bidule rond. Est-ce qu'on voit bien d'ailleurs? Pour rien. Devant. Comme ça. Comme ça. Et si je regarde les instruments. Si je regarde. Ça. Oh, le bidule est en avant. Ok. Tout est petits bidous. Donc, on recommence. Là, je vois un décalage. Un décalage de quoi? Attendez, j'ai un problème, j'ai quelque chose qui cache. Un décalage son-image. Pour vrai? Attendez. Que je regarde. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Webcam. Si je la ferme, qu'elle réouvre. Est-ce que ça change? Une seconde. Ah ouais. Attendez, y a-t-il quelque chose que je peux faire pour changer ça? Buffering. Disable peut-être. Ah, peut-être à cause. Ok. C'est probablement à cause que c'est mon micro qui prend le son. Là c'est bon? Est-ce que c'est mieux? Ah oui, là je le vois même sur ma caméra, sur mon Streamlab que c'est mieux. Ok, bon. Ok. On découvre des choses en même temps. Entre autres, je découvre comment un webcam fonctionne. Non. C'est mettre ça droit. Et voilà.
Bon. Maintenant que ça c'est fait, on prend ça. Non! J'ai oublié ça. Et voilà. Non. Première étape de fête. Hein? Elle est belle quand même, là. Et ça maintenant. Ok. J'enlève les vis. Celle-là par contre. Hein? Est-ce qu'il fallait que j'enlève les vis? Hey. Ok. Ah, je vais essayer. Ah ouais. Je pensais pas le dire, mais je vais regarder dans le livre d'instructions. Ah oui, c'est vraiment ça. Ok. Parce que ils nous disent d'enlever les vis. Mais le problème que je vois, c'est... on va essayer de trouver une façon de tenir. C'est il n'y a comme pas rien à l'extérieur de métallique qui permet d'avoir une bonne visée sur le trou. Fait qu'il faut que tu devines le trou où il est situé. C'est un petit peu bizarre. Mais bon. J'imagine que c'est normal. Alors, hop, 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 hop. En plus, ils se vissent difficilement. J'ai l'impression qu'ils vont me chercher cet après-midi. Et voilà. Je visse de ce côté-ci et de l'autre côté. Bon. Alors, les 4 vis sont retirées. C'est là qu'on va voir si c'est une chaise de gamer qui va être montée tout seul. Ok. Ça force un peu. Ça, je vais le dire. Là. Présentement, j'ai aucune idée où le trou. J'ai aucune façon de le trouver facile. Je pense que j'en ai un ici. J'ai un petit peu trop bas. Je sais même pas si je visse dans quelque chose ou si je visse juste dans le dessus. Ça, c'est un petit peu décevant.
Ah, l'unboxing, c'est pas juste de démonter, c'est de montrer son appréciation. Ce bout-là, je suis pas impressionné. Du tout. Si j'essaie de trouver l'autre, peut-être aider. Ici. J'essaie de faire égal des deux côtés, peut-être ça va aider. Hop. Bon. Alors, ça. Ouais. Ouais. C'est pas complètement, on a une chance. Non, c'est pas assez. C'est pas encore assez. C'est trop. Je vais faire lui en premier. Ah, vraiment, l'espèce d'idée d'avoir un trou dans le tissu qui va directement dans la partie qui visse sans vraiment avoir quelque chose qui donne l'impression que tu vises le bon endroit. C'est pas extraordinaire. Et pendant que je suis en mode chiolage, le fait aussi que l'outil qu'ils donnent, qu'ils fournissent, lui là, que tu peux pas visser ça ici sans accrocher le plastique ici puis risquer de le briser. Ouais. Je sais pas. Je sais juste pas. Bon, ce côté est fait et ce côté-ci, pas tout à fait bien aligné encore. Mais c'est mieux. Perso, j'ai une sortie de poignée en plastique où je peux placer les bords longs au cours pour avoir plus de main libre. Tu peux être poignée en plastique. Placer les bords longs au cours pour plus de main libre. Ouais, non, le bord long, je peux pas. Regarde. Eh! Multitool! Ils ont décidé que j'avais besoin de tournevis aussi. Et d'inclure le tournevis à même la patente. Fait que oui, je pourrais aller chercher mes outils. Par contre, il faudrait que j'aille en bas. C'est long. Alors. Presque terminé. Bon. Cover. Ok. Maintenant, on va jusqu'à où? Ah, ok. Je vais voir un autre vis. Ici. Il est où le trou? Il est là le trou? Non, c'est pas le bon trou. C'est pas la bonne vis. C'est pas la bonne patente. Qu'est-ce que je vais mettre là? Ça? Ah, c'est ça. Ah ah. J'ai trouvé l'utilité du tournevis.
sais même pas si je visse quelque chose ou si je visse rien. Étant donné que j'ai aucune indication de qu'est-ce qui doit aller où. Ou plutôt, où est le trou. J'ai rien qui me dit est-ce que je suis au bon endroit pour visser ou est-ce que je suis trop loin, trop haut, trop bas, trop à gauche, trop à droite. Je dois deviner. C'est pas si grave. Mais quand même. On va monter ça. On met ça ici. Et voilà. Deuxième. Petit bidule. La vis. Et voilà. Ah, il y a le logo. Ah, j'ai pas remarqué qu'il y avait le logo. Je vais mettre le logo dans mon sens. Ah, ça c'est cool. Une petite chose très cool. Bon. Terminé. Hein? Pas si mal. Maintenant, le test ultime. Oh boy. Étant donné que on s'entend, on peut pas tester en tant que COVID, j'ai pas pu m'asseoir dedans pour tester à quel point que j'aimais la chaise ou non. Et je dirais juste le fait qu'on peut faire, je vais me mettre de l'autre sens, faire mon niveau. Là, je peux faire ça, là, ça, là. Ah, ça c'est le fun. Mais côté confort, personnellement, j'aime bien. Je pèse 200 livres, je mesure 5 et 10. Et au niveau des jambes, je suis pas serré, je suis quand même en mode en mode grosse brute. Bien évaché. Et le support sur les côtés, il est très bien. Il est pas trop étroit, il est juste correct. Les épaules ici, c'est pas désagréable du tout. Le trou pour le dos, je l'aime bien. Et c'est des accoudoirs qui peuvent aller supposément dans tous les sens. Ah ben c'est que je devrais être habituellement je veux dire, c'est que je peux m'installer. Ça doit être le fun de gamer comme ça. La peur de ma vie. Ah. Non, oups. Bon, là j'étais en deux coches. Finalement c'est comme un peu... Je suis capable de me relever. J'aurais pas aimé avoir appelé ma femme de « Hey, peux-tu venir m'aider? Je suis tombé en bas de ma chaise. » Je me suis couché dans ma chaise, je pourrais bien me relever. Mais je suis impressionné. Pour le prix, là, c'est sûr, il y a toujours, tu sais, présentement, je suis bien assis dedans, je suis confortable. Est-ce que dans... Ah oui, ce serait foutu de moi de façon incroyable. Dans 6 mois, est-ce qu'elle va être aussi confortable? Ça, c'est la question. J'ai envie de dire, je réponds, j'écris pas de review à la compagnie avant d'avoir bien essayé, puis d'avoir vu est-ce que le confort reste après plusieurs mois. Et surtout, ce que je vais faire, c'est que je vais leur écrire pour leur montrer la roue qui est comme un petit peu grugée, que j'ai eu, voir s'ils vont me la remplacer. Ça va être le test ultime. S'ils disent oui, j'ai absolument rien à dire de la compagnie. S'ils disent non, bah, c'est un petit carré, un petit X de plus à côté de leur nom.
Donc, je suis vraiment impressionné. Je suis surtout content d'avoir finalement une chaise confortable. Une belle chaise en plus. Le blanc, j'étais pas certain, mais je trouve que ça fait beau. Est-ce que ça va rester blanc? Je sais pas. Et on voit Carnox, on voit un petit peu. Je suis installé comme ça, là. On le voit. Ouais. Impressionné. Jusqu'à maintenant. Donc, retour à la normale.